pourquoi je fais ça en arrière alors que je n'ai même pas de cheveux à ramener en arrière. Mais je fais tout le temps ça en mode ouais, 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 ouais. Mais j'ai rien à ramener en arrière. Bref. Allô, 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 allô. Oui, c'est calme. Mon nom c'est Christelle. Christelle. Allez, on se calme. Allô. On me voit plus. Oups. Ok. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai enfin eu le courage de lancer cette chaîne. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça, j'ai même un peu trop réfléchi et à un moment donné je me suis dit, juste Christelle, laisse-toi, fonce, vas-y, agis et au pire tu te tromperas mais au moins tu auras essayé. Fait que pour ma toute première vidéo, j'ai décidé de vous raconter comment j'ai réussi à perdre 23 livres en 3 mois et demi durant la quarantaine. Merci, quarantaine. La vidéo sera séparée en 3 parties. Premièrement, je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu perdre autant de poids. Par la suite, je vais vous dire comment j'ai fait. Et finalement, je vais vous donner tous les petits trucs, tous les petits conseils, toutes les petites choses que j'ai appris tout au long de mon parcours qui pourraient aussi vous aider, vous, à atteindre vos objectifs de poids. Juste avant de vous expliquer pourquoi j'ai voulu perdre autant de poids, j'aimerais juste vous informer que je suis ni nutritionniste, ni diététicienne, ni coach sportif. Je suis juste une personne, une simple personne même, qui fait juste partager son expérience car ce genre de vidéo elle m'a même beaucoup aidé tout au long de mon parcours. Je me suis dit pourquoi pas en faire une si je pourrais aussi inspirer d'autres personnes. Alors, pourquoi perdre autant de poids? Premièrement, je dirais que c'est parce que je voulais mieux me sentir dans ma peau, être plus à l'aise avec mon corps, ne plus m'empêcher de faire certaines choses, ne plus m'empêcher de porter certains vêtements, mieux aimer l'image que reflétait le miroir quand je me regardais, juste mieux vivre avec mon corps, me sentir mieux dans mon corps, surtout me sentir mieux dans mon corps, me sentir beaucoup plus à l'aise, me sentir bien dans ma peau, me sentir bien dans certains vêtements que je porte, porter d'autres vêtements qu'avant je ne portais pas parce que forcément je trouvais que mon corps avait pas une belle apparence, que j'étais forcément trop grosse pour porter ça. Toutes ces pensées sont personnelles à moi, peut-être que vous c'est pas les mêmes choses, mais juste que moi, je voulais vraiment me sentir mieux dans mon corps, que j'ai jamais vraiment eu une très bonne relation avec mon corps. J'ai jamais été ni mince ni grosse, toujours comme normale entre les deux. J'en avais marre d'être normale, je voulais devenir plus mince et surtout être beaucoup mieux dans mon corps. Je sais que ça fait 10 fois que je répète, mais c'est vraiment la principale raison pour laquelle je voulais perdre du poids. Je voulais aussi avoir de meilleures habitudes de vie, car je n'ai pas de très bonnes habitudes de vie. Là c'est beaucoup mieux. Ces derniers mois, j'ai vraiment changé ce que je faisais et là, je trouve que j'ai vraiment une meilleure habitude de vie, mais avant, c'était pas forcément le cas. Je mangeais vraiment mal, je mangeais trop gras, beaucoup trop de McDo, beaucoup trop sucré, trop de chocolat, trop de biscuits, trop de brownies, trop de sucreries tout court. Et je faisais quasiment pas de sport. À part les cours d'éduc où j'en faisais, je faisais quasiment pas de sport. Ou bien les années précédentes, je m'inscrivais en sport parascolaire parce que j'étais obligée de le faire, entre guillemets, je me forçais à le faire. Et je faisais pas forcément ce sport-là. Oui, finalement, j'ai fini par aimer ce sport-là, mais je les faisais pas forcément parce que j'avais envie de le faire, je me sentais obligée de le faire. Fait que là, je me suis dit, durant la quarantaine, Christelle, juste change tes habitudes de vie, change ta façon de faire et essaie d'être mieux dans ton corps, mieux dans ta peau parce que genre, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, des soirs, vous êtes là, vous êtes dans votre lit, vous pensez à votre journée, vous pensez à comment vous êtes, vous réfléchissez sur vous et tout. Et des fois, vous pleurez, vous vous sentez vraiment triste à cause de votre corps. Ou bien vous vous regardez dans le miroir et vous n'aimez pas l'image que le miroir reflétait de vous. Moi, je t'ai rendue à ce point-là et moi, je m'étais dit, Christelle, c'est assez. T'aimes pas ce à quoi tu ressembles, manger des mauvaises choses. Tout ce que ça faisait, c'est que ça me rendait encore plus triste que je l'étais déjà. Alors, je me suis dit, pourquoi m'infliger tout ça alors que je pourrais juste changer tout ça. Alors, je me suis dit, Christelle, juste, c'est assez. Reprends-toi en main, change tout. Et oui, vas-y, fonce, profite de ta vie. Aie plus de plaisir avec ton corps, aime plus ton corps, aie de meilleures habitudes de vie. Et ouais, c'est vraiment ça que je me suis dit durant la quarantaine et j'ai vraiment réussi à arriver à ce stade-là et à me dire, Christelle, c'est bon, vas-y. J'ai comme eu mon déclic.
si vous voulez, de me dire Christelle, c'est bon, c'est assez, tu changes. Genre, c'était rendu littéralement invivable pour moi, je me sentais vraiment pas bien. Fait que, ouais, je me suis dit, tu changes et je regrette vraiment pas d'avoir fait ces choses-là. Je pense que c'est l'une des meilleures choses que j'ai fait de toute ma vie. Comment j'ai fait? J'ai commencé mon parcours au mois d'avril. Je faisais 1,60 m pour 70 kg. Et mon objectif, c'était d'atteindre 60 kg. Donc, je voulais perdre 10 kg. Alors, la première chose que j'ai faite, j'ai commencé par du jeûne intermittent. En gros, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, le jeûne intermittent, c'est quand tu ne manges pas pendant une certaine période de temps et que pendant une autre, tu peux manger. Tu as alors une fenêtre d'ouverture pendant laquelle tu manges et une autre qui est fermée pendant laquelle tu jeûnes. Fait que j'ai commencé par faire des jeûnes de 16 heures. Ça fait qu'admettons, on va dire que je soupais à 18 heures. Alors, je prendrais mon déjeuner le lendemain matin à minimum 10 heures. Je ne pouvais pas le prendre avant parce que je faisais 16 heures de jeûne. Fait que ce que j'aime avec les jeûnes intermittents, c'est que tu peux vraiment modifier les heures, modifier tes périodes de jeûne, tes périodes de repas, selon ton mode de vie, selon tes envies et tout. Là, je continue plus ou moins à faire du jeûne. C'est juste que c'est vraiment rendu comme une habitude pour moi. Ça fait que des fois, le matin, j'ai pas faim. Ça fait que j'attends peut-être 11h midi avant de manger. Mais si, mettons, je me rends compte que je me lève à 9h et que j'ai faim, mais moi, je vais aller manger parce que je fais plus vraiment du jeûne. J'en fais encore parce que mon corps est habitué. Mais sinon, je le fais plus comme avant. Avant, je respectais vraiment les heures à la lettre. Là, je le fais plus ou moins selon mes envies. Par la suite, j'ai diminué mes portions. J'ai vraiment commencé à écouter mon corps. Parce que mon problème, c'est que j'ai tendance à manger beaucoup plus que ce que j'ai besoin. Fait qu'on va dire, mettons, je mange une assiette, je suis pleine. Mais j'allais en chercher une deuxième, même une troisième, juste parce que je veux manger, mais j'en ai pas forcément besoin. Fait là, j'ai commencé vraiment à écouter mon corps, à écouter ce que mon corps a besoin. Quand je suis pleine à environ 80%, la plupart du temps j'arrête de manger ou des fois je continue un peu juste comme mon petit plaisir, mais j'évite d'être pleine à craquer à 100%, là où comme tu peux même plus te lever parce que ton ventre explose. Ça c'était moi avant, je devais tout le temps manger jusqu'à temps que je sois pleine à craquer. Fait que là j'ai vraiment arrêté tout ça, je mange vraiment selon ce que mon corps a besoin. Je mange environ 80% environ quand je me sens ok, c'est bon, genre comme t'as assez mangé, tu peux tenir. La plupart du temps c'est là que j'arrête de manger. Fait que j'ai diminué mes portions, j'ai commencé à moins manger. J'ai aussi intégré dans mon alimentation plus des légumes. Fait que quasiment à chaque dîner ou souper, j'ai toujours des légumes dans mon assiette. Chaque matin, j'inclus toujours un fruit que je mange, juste pour comme manger de meilleurs aliments sains. Et je mange aussi de meilleures choses le matin. Soit je mange du gruau, je mange du yogourt, ou je mange des fruits, je mange de l'avocat, je mange des œufs, je mange des toasts des fois. Juste que j'ai ramené de nouveaux aliments sans forcément couper ce que je mangeais avant. J'ai toujours gardé ce que je mangeais avant, mais je les mange en plus petites portions de temps en temps juste pour me faire plaisir. Et je mange plus régulièrement les nouveaux aliments qui sont meilleurs pour la santé et tout. J'ai commencé à faire plus de sport, je m'entraînais beaucoup. Je m'entraînais souvent, mais pas forcément de longues séances. Je m'entraînais 6 jours sur 7. Fait que du lundi au samedi, je m'entraînais. Le dimanche, pour moi, c'est le jour de repos où je foutais rien. Ouais, j'adorais mes jours de repos. Bref. Je m'entraînais du lundi au samedi. Au début, je faisais souvent des petits entraînements de 10-15 minutes. Je courais un peu, seulement 10 minutes. Je faisais vraiment pas de longs entraînements parce que j'étais vraiment nouvelle. J'ai commencé vraiment à m'entraîner pour de vrai. En fait, je commençais tout doucement, petit à petit. Même si forcément je me disais, oh, j'aimerais bien m'entraîner 30 minutes, 1 heure. Si mon corps n'était pas capable, je ne le faisais pas. Et je me disais, même si c'était seulement entraîner 10 minutes, dis-toi que ça a été 10 minutes productives où tu t'es entraîné, tu as transpiré, tu as sué, tu es épuisé. Fait que moi je disais, vaut mieux faire 10 minutes intenses où je m'entraîne pour de vrai que de prendre une séance de 30 minutes ou de 1 heure où tout ce que je faisais c'est que je m'entraînais 1 minute et après prendre 5 minutes de pause parce que je suis épuisée puis encore m'entraîner 1 minute et ainsi de suite. Fait que je privilégiais les petites séances intenses où je travaillais vraiment aux longues séances qui en fait au final je foutais rien. Là, vu que je m'entraîne plus et tout, là, ma longueur des séances a augmenté. Maintenant, je m'entraîne plus 6 jours sur 7, mais j'ai essayé de changer. Présentement, j'essaie de m'entraîner 5 jours sur 7 parce que là, mes entraînements sont devenus plus intenses. Fait que mon corps a besoin de plus de temps
récupérer. Et ouais, faites pas la même erreur que moi, écoutez vos corps. Si vous sentez votre corps a besoin de plus de jours de pause, de plus de repos, ne vous sentez pas mal parce que vous prenez un jour de plus de repos. Juste allez-y pour votre corps. Dites-vous que le lendemain, vous allez être encore plus en forme et que vous allez pouvoir vous entraîner, même vous surpasser. Il ne faut jamais oublier d'écouter son corps. C'est la chose la plus importante. Qu'est-ce que je faisais comme entraînement? Je faisais des séances de HIIT. C'est vraiment de bonnes séances. J'en fais encore aujourd'hui. C'est des séances qui ne sont pas forcément longues, mais il y a des plus longues. Mais moi, je ne prends pas des séances forcément longues, entre 10 et 15 minutes. Et c'est intense. Fait que pendant 10 et 15 minutes, tu sues, tu transpires et tu es épuisé. C'est genre des séances intense, te donne à fond parce que tu te dis, ah, c'est pas forcément long, ça fait que tu te donnes à fond et je te jure, à la fin, t'es brûlé et ça vaut quasiment autant qu'un entraînement de 30 minutes qui est plus soft. Sinon, j'avais aussi téléchargé une application qui s'appelait FitOn. C'est une application que j'aimais vraiment beaucoup. Ça te proposait des entraînements selon des heures, comme si tu t'inscrivais à un cours, mais c'était vraiment en ligne. Fait que, mettons, tu ouvrais l'application et ça te disait, mettons, lundi à 9h30, il y a un cours de yoga avec tel coach. Fait que tu t'inscrivais au cours, entre guillemets, et mettons à lundi à 9h30, tu rentrais sur l'application, tu cliquais sur le cours et tu avais un coach qui était là, mais virtuellement, c'était une vidéo de lui qu'il avait déjà préenregistrée. Et ce que j'aimais vraiment beaucoup, c'est qu'il y avait comme plein de personnes de partout dans le monde. Tu les connaissais pas forcément, mais ils faisaient l'entraînement en même temps que toi. Ça fait que même si tu étais seul chez toi, tu te sentais pas forcément seul parce qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient les mêmes choses que toi. Je faisais aussi du kickboxing. Oh my god, j'adore faire du kickboxing. Oh my god, je me prends pour une boxeuse professionnelle. Et là, j'allais voir mes parents et mes frères. Puis j'étais comme en mode, yo, m'énervez pas parce que je vais vous donner un coup de boxe. Et vous allez pleurer, mais en fait, je pourrais. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que j'aime vraiment faire du kickboxing. Genre, je me sens trop fresh, trop en mode. Est-ce que je suis la seule? Genre, dites-le moi si je suis pas la seule. J'espère que je suis pas la seule à comme, me sentir trop cool et tout quand je fais de la boxe. Sinon, des fois, je cherchais aussi des vidéos YouTube. Mettons, je tapais entraînement de tout le corps, 30 minutes. Là, je tombais sur une vidéo qui avait l'air nice et je la cliquais et je la faisais. J'ai aussi fait des dance workouts. C'est fait que c'est comme de la danse avec de l'entraînement et j'aimais vraiment beaucoup ça parce que je suis quelqu'un qui aime quand même danser. Fait que je faisais souvent ces entraînements-là. Des fois, je les faisais avec ma mère et c'était à mourir de rire. Oh my god, c'est trop drôle de voir ma mère danser. C'est à mourir de rire. Bref, c'était de très bons souvenirs. Fait que des fois, je m'entraînais avec ma mère et on faisait l'entraînement ensemble et tout. Et quelque chose que j'ai ramené dans mon programme d'entraînement qui m'a vraiment aidé à accélérer ma perte de poids, c'est que j'essayais de faire 10 000 pas par jour. J'ai marché beaucoup. Fait que tout le monde dit, oh la marche, c'est pas vraiment du sport, c'est vraiment relax et tout. Ouais, allez faire 10 000 pas, marcher pendant 1h30, vous allez me dire si c'est encore relax. Fait que j'essayais de faire 10 000 pas chaque jour. Et les matins, mettons, on va dire que le matin, je me levais, j'allais courir 3 km. Fait que c'était environ 3500 pas. Le soir, quand je marchais, j'en faisais 6500. Juste pour que j'essayais de faire 10 000 pas minimum au total chaque jour. Et ça m'a vraiment aidé à perdre plus de poids parce qu'il est important de faire du sport en dehors de tes périodes d'entraînement. Mettons, en marchant, en allant faire les courses, en allant magasiner, en jouant avec tes petits frères, tes petites sœurs, en faisant le ménage. C'est vraiment important de faire de l'exercice physique en dehors de tes séances de sport et ça va vraiment t'aider à perdre plus de poids, plus rapidement aussi. On est rendu au moment de la vidéo où je vous donne des petits conseils qui pourraient vous aider vous à atteindre vos objectifs de perte de poids. Premièrement, l'une des choses que j'ai faites qui m'a vraiment aidé, c'était de compter mes calories. Mais il faut vraiment, mais vraiment faire attention avec le fait de compter ses calories. Parce qu'il ne faut pas que ça devienne une sorte d'obsession. Juste peut-être compter vos calories au début pour savoir quel nombre de calories à chaque aliment pour pouvoir compter à peu près dans votre tête. Mais il ne faut pas que ça devienne une sorte d'obsession parce que pour moi, c'est rendu une sorte d'obsession. Et je focusais uniquement sur le nombre de calories qu'avait chaque aliment. Parce qu'il faut savoir, oui, il faut manger des aliments avec peu de calories, mais il faut aussi privilégier les aliments sains aux aliments gras, mauvais pour la santé. Parce que des noix, il y a beaucoup de calories dans les noix, mais c'est sain. Alors, vaut mieux manger des noix, même s'il y a énormément de calories dedans, que de manger un cheeseburger. Parce que le cheeseburger, c'est gras et c'est pas bon pour la santé. Ça te prend beaucoup plus de temps à digérer un cheeseburger que de digérer des noix. Vous
comprenez, c'est meilleur pour la santé. Il fait que bref, vaut mieux privilégier des aliments sains que des aliments gras, peu importe le nombre de calories qu'il y a dans les aliments sains des fois. Parce qu'il faut aussi comprendre, j'ai oublié de vous le dire, que pour perdre du poids, il faut être en déficit de calories. Cela veut dire qu'il faut que vous consommez moins de calories que vous en brûlez. Et cela inclut votre métabolisme de base et le sport que vous faites. Ça veut dire, admettons mon métabolisme de base admettons mon métabolisme de base est à 1300 calories. Et j'ai fait une séance de sport et j'en brûle 300. Ça fait que là, pour l'instant, toute la journée, j'ai brûlé 1600 calories. On va dire que je mange tout ce que je mange dans la journée, j'en mange 1200. Là, je suis en déficit de 400 calories. Ça fait que là, je veux perdre du poids. Et c'est en étant en déficit de calories qu'on perd du poids. Et c'est ainsi de suite. Ça fait que compter ces calories permet de savoir si je suis toujours en déficit de calories ou si je suis en surplus ou si je suis égale. J'en ai mangé autant que j'en ai brûlé. Ça fait que ça m'a vraiment aidé durant ma perte de poids. Par la suite, il faut boire beaucoup d'eau tout en rester hydraté. Parce que des fois, parce qu'il faut savoir, ok, que notre corps a tendance à confondre la faim avec la soif. Fait que des fois, quand vous avez soif, votre corps vous envoie un signal comme si vous aviez faim. Mais en fait, vous n'avez pas faim, vous avez juste soif. Fait que des fois, si mettons vous avez une fringale qui sort de nulle part, vous venez juste de manger, vous avez encore faim, peut-être juste boire un peu d'eau, attendre 30 minutes. Et si là, vous avez vraiment faim, genre, allez manger parce qu'il ne faut pas non plus tuer son corps et tout. Il faut écouter son corps s'il a faim. Juste que faire attention parce que des fois notre cerveau confond, il envoie le même signal que vous ayez faim ou soif et il faut faire attention à toujours rester hydraté. Par la suite, désolée, des fois je regarde par là parce que je me suis mise un petit tableau avec tout ce que je devais dire dans ma vidéo. Par la suite, il faut être patient et persévérant. Vous allez perdre du poids doucement mais sûrement. Vous n'allez pas vous lever un matin et perdre 10 kilos par magie. Non, non, non. Ça prend du temps, mais je vous jure que le parcours en vaut la peine. Le travail que vous allez faire sur vous en vaut la peine. L'évolution que vous allez avoir sur vous en vaut la peine. Vous allez tellement découvrir de choses sur vous. J'ai tellement découvert de choses sur moi durant tout ce parcours. Des choses que je ne savais pas que je pouvais faire, des choses que je ne savais pas que j'étais capable. J'ai appris sur moi, j'ai appris de nouvelles choses sur moi, des choses que je ne savais pas. Je me suis dépassée physiquement, mentalement. Et vous en sortez juste grandi de cette expérience. Vous sortez juste, au final, vous êtes juste fiers de vous. Parce que le parcours en vaut la peine, il en vaut clairement la peine. Fait que découragez-vous pas si après une semaine vous perdez pas de poids ou si après un mois vous vous pesez que vous avez gagné un peu de poids ou si d'une semaine à l'autre vous en gagnez ou bien que d'une semaine à l'autre vous stagnez, vous perdez pas de poids. Juste comme, il faut rester patient, patient. Vous allez perdre du poids doucement mais sûrement, mais je vous jure que si vous faites les bonnes choses, si vous faites ce que vous devez faire, vous allez perdre du poids, c'est sûr et certain. Si vous êtes en déficit de calories, si vous faites du sport, vous buvez de l'eau, vous vous hydratez, vous mangez bien, vous allez perdre du poids, mais ça va prendre du temps, ça va vraiment prendre du temps. C'est comme une sorte de courbe. Au début, des fois, ça se peut que vous en perdiez beaucoup et après, vous n'en perdez pas beaucoup. Mais d'un coup, vous allez en perdre beaucoup. C'est juste que genre, chaque corps est différent. C'est parce que moi, j'ai réussi à perdre autant de poids en 3 mois et demi que vous allez pouvoir en perdre aussi autant en 3 mois et demi. Chaque corps est différent. Chaque corps réagit de manière différente. Qui fait que juste, si vous n'avez pas les mêmes résultats que quelqu'un d'autre, ne stressez pas à propos de ça parce que votre corps est totalement différent. Chaque corps est différent et chaque corps perd son poids à son rythme. Ça fait qu'il faut rester patient, persévérant, ne pas abandonner. C'est dur, c'est vraiment dur. Il y a des soirs où j'étais là dans mon lit, je pleurais et je pleurais parce que j'étais comme, c'est quoi cette merde? C'est quoi ce truc? Je vis mal, j'ai mal partout, je mange pas certaines choses que des fois j'aimerais manger. Je mange bien, je fais l'effort de bien manger et je perds rien. Et je pleurais. Là, mon frère m'a dit que ça m'a vraiment marqué, il m'a dit, t'as mal mangé pendant des années et tu penses que tout ça, tout ce que t'as mal fait pendant des années va changer en un mois. Non, ça va prendre du temps. Ton corps doit se réhabituer à faire de nouvelles choses, à faire du sport et tout. Fait que ça va prendre du temps, ça va aller doucement, mais je vous jure qu'à la fin, ça va en valoir la peine. Vous allez juste comme sortir de toute cette expérience. Vous allez grandir, devenir une meilleure personne et vous allez être fiers de vous. Imaginez même pas à quel point je suis fière de moi. Et c'est un beau sentiment de gratitude que j'ai envers moi. Fait que juste, même si ça prend du temps, je vous jure que le parcours, il en vaut totalement la peine. Et la dernière chose que je pourrais vous dire, c'est que vous devez faire cela pour vous et pour
personne d'autre. Vous devez faire ce que vous faites pour vous. Pensez à vous. Soyez égoïste. Oui, c'est vrai, je vous le dis. Soyez égoïste et pensez à vous. Ne vous entourez pas de personnes qui vous découragent, ceux qui vont vous dire « Oh, mais t'as pas besoin de perdre du poids et tout. Oh, mais t'es bien dans ta peau. » Si toi, tu te sens pas bien dans ta peau et que tu sens que tu as besoin de perdre du poids, à part si t'es rendu anorexique ou bien t'as rendu à un certain poids et que genre c'est vraiment nocif pour toi d'en perdre encore. Mais si t'as un poids et que tu sens pas bien dans ta peau et que toi, tu as envie de changer, juste vas-y, fonce et écoute les pas, pense juste à toi, sois égoïste et entoure-toi de personnes qui pensent comme toi. Moi, j'ai une amie avec qui elle aussi, elle a perdu du poids dans la quarantaine et on se parle souvent, on échange des mots, on échange nos trucs, on échange ce qu'on fait, on échange nos résultats et c'est vraiment nice, c'est vraiment le fun d'avoir quelqu'un qui vit la même expérience que toi, qui te comprend, qui te dit oui, moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi j'ai eu ce down là, moi aussi j'ai eu ça, moi j'ai fait ça qui m'a aidé, tu vas peut-être essayer de faire ça. Juste entourez-vous de personnes qui pensent comme vous. Mettons sur mon fil d'actualité Instagram, je me suis abonnée à plein de comptes de sport, de fitness, de bonne alimentation, juste pour m'entourer de personnes qui avaient les mêmes objectifs que moi, les mêmes buts que moi et la même vision que moi. Juste entourez-vous de personnes comme vous et faites-le pour vous, personne d'autre. Dépassez-vous, foncez, allez-y et je vous jure, vous n'allez pas le regretter. C'est ainsi que conclut ma vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous aimeriez voir d'autres vidéos de moi, n'oubliez pas de vous abonner. C'est rapide et ça fait plaisir. Et si vous avez aimé la vidéo, pensez-y à lâcher un petit pouce bleu. Et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.